L'histoire que je vais raconter s'est déroulée, voilà déjà une éternité. Oui, c'est-à-dire qu'il y a très longtemps, un siècle, ou bien peut-être tout juste un an. Alors, je vais développer le thème autour de la croyance. Donc, une bonne illustration, un bon exemple pour expliquer cette brève introduction, ce que je viens de dire. One. Il y a un ami qui me racontait une histoire des plus rocambolesques qui lui était arrivée, du fait qu'il aimait beaucoup s'amuser. Il était plus jeune, petite mobilette, motobécane, grenat, etc. Et donc, chaque fois qu'il y avait une fête de quartier ou une fête de commune, bref, une quelconque animation, le mec, il était là. Même si c'était sur Basse-Terre, même si c'était sur la pointe des châteaux, les gars, il fallait qu'il s'y rende. Port-Louis, le Moule, bref, international Guadeloupe, à partir du moment qu'il s'agissait de l'amusement. Et il me racontait comment il a fait une rencontre avec l'invisible, avec le ciel. Donc comment il est passé du stade de non-croyant à pratiquant. Attention. C'était un jour où, inévitablement, il y avait une fête, une grosse fête sur le gosier. Je crois même que c'était la fête du gosier. Hein. Et lui, il voulait absolument y aller. Donc, il y avait un patron qui lui devait un petit peu de monnaie. Alors, il s'est dit, ok, il est 5h de l'après-midi, 17h. Ouais, je vais aller chercher mon flouze. Et ensuite, je descends sur la fête et puis je mets ça carré, quoi. Il y a des demoiselles, il y a tout. Bon, il va pas dormir. Donc, il dégarce sa petite motobécane mobilette. Et puis, tac! 4e vitesse, il se pointe chez le patron. Il arrive chez lui, le patron. Au moment où il arrive chez le patron, la femme du patron lui dit qu'il vient tout juste de partir, à peine 5 minutes, et que s'il se dépêche, il pourrait facilement le rattraper, parce que visiblement il est parti aller contrôler un chantier pour savoir comment il s'organise pour la semaine suivante. C'était le week-end. Alors il arrive chez le patron, il redégare la mobilette à 100 000 à l'heure, et puis il essaie de le rattraper en chemin. Et il se dit, à tous les coups, il va sur le chantier là, sur lequel il travaillait la semaine dernière. One time. Aussitôt qu'elle lui a dit qu'il venait tout juste de partir, donc il accélère à 100 000 à l'heure. Il se dit, ok, je vais le rattraper. Et puis, il a à peine fait 2 km qu'il rencontre un copain qui fait du stop. Il rencontre un copain à pied qui fait du stop. Alors, le mec, il s'arrête, il embarque le copain et il accélère. Au bout d'un moment, le copain lui dit, ouais, mec, que tu roules terriblement vite. Qu'est-ce qui se passe? Donc pendant qu'il roule, il lui explique, ouais, c'est parce que je suis en train d'essayer de rattraper le patron là qui me doit des sous, et comme cet après-midi ce soir il y a la fête, moi je veux être au top, donc il faut absolument que je récupère ce pognon là, ça fait un moment qu'il me le doit, et que bon voilà, donc direction chantier. Donc le mec il passe par Beaumanoir, hein, c'est un petit peu encore le début des grands fonds. Et puis, il arrive à un moment donné dans la grande descente de Beaumanoir. Donc, il prend la descente, ils sont à 2 cette fois, dessus. Et puis, il prend la descente vraiment à fond, quoi. Malheureusement pour lui, au niveau de la descente, il y a une sorte de virage. Enfin, malheureusement pour eux autres. Ils arrivent en pleine descente. Et là, il y avait un camion, je pense, soit très tôt le matin, soit la veille, qui était rempli de gravier, de gravillon. Et en tournant, la cargaison du camion avait dû déborder quelque peu.
Et pas mal de gravier étaient tombés justement tout le long du virage, quoi. Donc le gars il arrive, il voit les graviers, comme ils sont à deux sur la mobilette, donc il n'a plus le même contrôle que quand il est tout seul. Il arrive dans le virage, il y a les petits gravillons, il se penche pour virer à sec parce qu'ils allaient très vite. Il couche la mobilette et au moment où il se dit ça y est, ils sont tirés d'affaire, donc il se retourne pour dire à son pote: putain, t'as vu comment je suis bon là, t'as vu comment je suis au top, t'as vu comment je suis le meilleur. On s'est pas cassé la gueule. Et à peine qu'il avait terminé de dire ça, qu'il y avait un dernier petit tas de gravillons. Ils avaient quasiment fini de prendre le virage, hein. Ils étaient tirés d'affaire, sauvés même. Dernier petit tas de gravillons, les mecs ils ont tirapé là-dessus, mais bien comme il faut, quoi. La suite, je pense qu'on la devine tout seul. Que s'est-il passé? Là, dans le virage aussi sec, les mecs ils se sont ramassés une de ces trempes. Mais alors, ils sont sortis là, égratignés comme un concombre, tu vois, mais bien comme il faut, bien rose. La mobilette, pas grand-chose lui est arrivé, évidemment. Par contre, eux autres, depuis ce jour-là, il n'est plus jamais remonté sur aucun deux roues. Je sais pas s'il avait déjà le permis, mais en tout cas, il s'est dépêché pour avoir son 4 roues, quoi. L'histoire ne s'arrête pas là. À partir de ce jour-là, il a commencé à prendre conscience qu'il y avait probablement une force au-dessus de lui qui faisait en sorte qu'il lui arrive rien. Comme un ange protecteur qui prendrait soin de sa vie. Oui, comme un ange protecteur qui prendrait soin de sa vie et qui le guiderait vers un horizon meilleur. À coup sûr. À partir de ce jour-là, il semble que cela lui aurait plus ou moins servi de leçon. Et il a pris la ferme décision de laisser tomber la camaraderie, de laisser tomber l'amusement. Et c'est ce qui a déclenché le fait qu'ensuite, il est entré tout simplement dans une religion. Je ne sais plus trop laquelle, hein, évangéliste, adventiste. Et il a trouvé là son salut. Un peu comme l'absolution du péché. Cela dit, il n'a jamais regretté la vie qu'il avait avant. C'est juste qu'il était arrivé à un point où s'il continuait comme ça allait mal se finir pour lui. D'autant plus que tout ce temps-là, il cherchait un petit peu sa voie. Et il n'y avait rien qui pouvait laisser à penser qu'un jour, ses yeux allaient s'ouvrir sur quelque chose de beaucoup plus significatif pour lui et lui permettre de trouver un petit peu ce qui lui manquait, ce qu'il cherchait durant tout ce temps. Un esprit invisible, une force qui lui permettrait de changer de vie, changer sa façon de vivre, sa façon d'être et de transcender. Et aujourd'hui, oui, effectivement, c'est un homme nouveau. Alors, est-ce que c'est la religion qui lui a fait du bien? Probablement, mais je crois que ça, c'est surtout le fait qu'il a failli perdre sa vie ce jour-là. D'autant plus, en fait, il ne leur serait rien arrivé. C'est au moment où il s'est retourné pour dire à son pote qui était assis derrière la mobilette: t'as vu comme j'ai la classe, t'as vu comme je suis fort, t'as vu comme je suis le meilleur. C'est à ce moment-là qu'il a manqué de un tierce de seconde d'inattention et que c'est à ce moment précis qu'il a commencé à déraper. Mais jusque-là, tout se passait bien dans le virage. Et au moment où il a cru que ça y est, il est sorti du danger, il y était encore.
Et si ce n'était que ce moment d'inattention, hein, cet instant d'inattention même, eh ben, il ne serait absolument rien arrivé. Mais si il ne lui serait rien arrivé ce jour-là, probablement peut-être après, où rien ne lui aurait permis de prendre conscience, et puis ça aurait pu aller de mal en pire. Hein. Il n'est pas dit qu'en dehors de cet événement précis qui a changé le cours de sa vie, qui a fait de lui, on va dire, un homme meilleur, en tout cas sur la bonne base, comme quoi des fois la foi ça peut sauver quand même. Donc reste à savoir si Dieu existe. Il y a de multiples exemples qui pourraient définir que Dieu existe. Mais si tu dis que Dieu n'existe pas, il n'y a pas beaucoup d'exemples que tu peux prendre pour démontrer A plus B que Dieu n'existe pas. Alors, faut-il croire ou pas? C'est à vous de savoir. Où le feu de l'action hantera à tout jamais ma mémoire. Il y a une éternité, un siècle, ou bien peut-être tout juste un an. Tout juste un an.